Bonsoir et excellent début de semaine. L'actualité, on évoque d'abord les énergies renouvelables dans l'espace urbain. Une politique commune, vous le savez, est mise en œuvre dans les États membres. Le Togo fait office de bon élève 2 ans après le début d'exécution de ce programme. Et pour aller encore plus loin dans sa réalisation, eh bien, une séance de renforcement de capacité a lieu depuis ce matin à Lomé. Voici les précisions de Adolphe Paka. Voici un château d'eau alimenté depuis quelques mois en énergie solaire au village de Djimini dans la préfecture de Hao. À côté, une pompe et des lampadaires alimentés par la même source. Je viens de le toucher avant de venir ici, depuis 2014, que nous avons eu ces installations de la part de l'Umoa et de Saber. Les peines qu'on faisait pour aller chercher de l'eau dans les rivières, tout ça là c'est réduit pour les femmes en général et nous les hommes aussi. Donc cela nous fait gagner du temps pour les travaux champêtres. Tout ceci grâce à l'initiative régionale pour l'énergie durable dans sa composante énergie renouvelable de la commission de l'UEMOA lancée en février 2013. Parmi tous les pays de l'espace, le Sénégal, le Bénin et le Togo ont pris de l'avance. Au Togo, 19 systèmes d'adduction d'eau potable, 1680 kits d'éclairage et 220 lampadaires photovoltaïques ont été installés dans près de 30 localités. Pour assurer l'entretien et la gestion durable de ces équipements, la Saber, en tant que maître d'ouvrage, procède d'ores et déjà à la mise en place d'un mécanisme de gestion et de suivi. Les installations sont finies et nous reviendrons sur comment pérenniser ces équipements, d'où l'objet de cet atelier-là. Comment faire pour assurer un entretien, pour assurer une maintenance et comment faire pour qu'on soit sûr qu'on peut développer ce qui est déjà fait. Avec cet appui de l'UEMOA, le Togo compte dans sa politique de développement faire des énergies renouvelables une priorité, un vecteur de développement. Dans le mix énergétique, notre objectif c'est d'ici 2020, c'est de faire des énergies renouvelables une priorité pour que le taux puisse aller jusqu'à 10% des sources d'énergie que nous exploitons actuellement. Ces installations dans les 3 pays, le Sénégal, le Bénin et le Togo, impactent déjà la vie de 6 millions d'habitants en milieu rural comme urbain, avec un accès à l'eau potable pour plus de 30 000 personnes et une réduction de 120 000 tonnes d'émissions du CO2. De nos jours, toute l'humanité est sous les effets pervers des énergies classiques qui doivent progressivement faire place aux sources propres, les énergies renouvelables. Voilà, des énergies renouvelables de plus en plus prisées, presque imposées aujourd'hui par les changements climatiques, on vient de l'entendre. Aucun pays n'échappe au phénomène. Des programmes nationaux d'adaptation sont d'ailleurs définis ici et là pour une meilleure synergie d'action dans nos régions. L'exemple ici à Kara, sur place, Nestor Bouchou. À l'instar des autres pays, le Togo est confronté au défi des changements climatiques. Une situation marquée essentiellement par un déficit pluviométrique qui influe négativement sur le calendrier agricole, avec pour conséquence la baisse de la production. Devant cette situation, le gouvernement a initié le projet ADAPT, entendez, adaptation de la production agricole au changement climatique. Ce projet a identifié un certain nombre de mesures pratiques. Ce sont ces mesures qui sont au cœur de cette rencontre régionale de Kara. Ces mesures sont la pratique du reboisement, de l'agroforesterie, de la foresterie communautaire, de la pisciculture, de l'apiculture, de la micro-irrigation, entre autres. Étant entendu que l'agriculture togolaise est essentiellement pluviale, il y a les questions de changement climatique qui sont d'ordre mondial, qui affectent les différentes spéculations. Et c'est dans ce cadre que le ministère a engagé des négociations et a obtenu le financement du Fonds pour l'environnement mondial en collaboration avec le FIDA pour pouvoir mener un certain nombre d'activités relatives donc à l'adaptation de la production agricole au changement climatique. De façon concrète, il sera question de développer les bonnes pratiques d'adaptation au niveau des différentes spéculations, de contribuer à la meilleure gestion de la transhumance au Togo à travers la mise en place
des infrastructures pastorales et également de contribuer au développement des productions maraîchères par l'utilisation des biofertilisants. Le projet d'adaptation de la production agricole au changement climatique a été élaboré en tenant compte du PANA, Plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Il est la quatrième composante du projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, qui constitue le premier jalon dans l'opérationnalisation du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Que nous avons jugé utile. Et dans cette lutte contre les changements climatiques, eh bien, la jeunesse s'engage, notamment dans la perspective de la conférence de Paris, le cas ici de la jeunesse francophone pour l'eau. Le mouvement initie depuis ce matin une rencontre nationale pour justement accompagner le processus. Le compte rendu, Antoinette Romain-Vavor. La conférence de Paris sur les changements climatiques qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris est à la fois la 21e conférence des parties COP21 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la 11e réunion relative au protocole de Kyoto. En prélude à ce sommet, une rencontre nationale s'est tenue des enjeux, une initiative de la jeunesse francophone pour l'eau. Et nous sommes dans les processus préparatoires de la COP21, mais avant de la COI 11. Donc cet atelier qui fait partie d'un projet initié par le ministère des Affaires étrangères français et l'OFQJ et le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, s'inscrit en fait dans l'idée de donner aux jeunes l'opportunité de faire des propositions qui seront adressés aux décideurs, aux différentes parties prenantes lors de la COP21 à Paris. La France, le pays organisateur, s'est d'ores et déjà mobilisé pour être un modèle dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a l'action propre à Paris, en France, d'organisation avec, je dirais, un secrétariat général et un comité, donc pour organiser au Bourget, donc la venue de la COP 21 avec donc l'accueil des officiels, 40 000 personnes seront attendues, plusieurs milliers de journalistes, la société civile et aussi un espace qui est prévu pour que n'importe quel citoyen puisse, que le Togo, comme les autres pays, donc rédige sa contribution, c'est-à-dire fasse ses propositions et soit capable de faire porter sa voix au niveau dans l'enceinte internationale. Le Togo s'est également engagé dans le processus pour venir à bout de cette lutte. La COP21 doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Et dans la foulée, cette question importante, quel comportement devrions-nous adopter pour éviter moins de préjudices aux générations futures? Question importante donc au regard de la gestion aujourd'hui et qui est faite des ressources naturelles. Les explications, Hélène Soussoupo. Face à la dégradation sans cesse croissante de la couche d'ozone, provoquant ainsi le réchauffement climatique, les ressources naturelles deviennent elles aussi rares et de grands enjeux s'imposent à cet effet. Alors que la population mondiale semble atteindre le seuil des 9 milliards d'ici à 2040 et que le monde de consommateurs de la classe moyenne va augmenter de 3 milliards au cours des 20 prochaines années, la demande en ressources naturelles augmentera aussi de manière exponentielle. Ces estimations des Nations Unies ont poussé les dirigeants de la planète à s'engager dans une nouvelle dynamique, celle d'aller vers une politique de développement durable. La notion de développement durable demande tout simplement de s'assurer que nous puissions utiliser rationnellement les ressources naturelles actuelles et permettre à ce que la génération future, elle également, puisse pouvoir se nourrir convenablement. Et cela implique donc une utilisation rationnelle intelligente dans les ressources, cela implique une participation de tous les citoyens, cela implique aussi une notion de justice sociale, s'assurer qu'il y ait une solidarité dans le temps, entre aujourd'hui et demain, mais aussi dans l'espace. Il faut que l'enfant népalais aujourd'hui et l'enfant du Togo puissent avoir les mêmes chances de développement. Donc voilà un peu ce que la notion de développement durable implique. 3 piliers principaux sous-tendent le concept de développement durable. Il s'agit de l'aspect socio-économique et écologique. Des aspects à prendre en compte par les collectivités, les entreprises et les individus dans leur comportement quotidien.
la notion de développement durable appelle tout simplement à de la morale. Donc c'est juste un devoir personnel pour protéger mes enfants demain. Mais je ne suis pas obligé. Qu'est-ce qui m'empêche de manger comme je veux? Qu'est-ce qui m'empêche de couper les arbres? Rien. Donc, au lieu de faire appel à la morale, à la conscience personnelle, il faut peut-être mettre le prix. Il faut tout marchandiser, il faut tout commodifier. Et c'est ça, progressivement, qui a permis à ce que des gens aient pu développer une nouvelle notion qu'on est en train de nous faire vendre depuis un certain temps, la nouvelle notion de l'économie verte. C'est une économie dans laquelle on tient compte des limites de la nature, mais aussi que les activités de l'homme aient moins d'impact possible sur l'environnement. D'ici à 2030, le monde aura besoin d'au moins 50% de plus de nourriture, 45% de plus d'énergie et 30% de plus d'eau, d'après les estimations des Nations Unies, alors que l'environnement change et crée de nouvelles limites pour les ressources naturelles. C'est pourquoi les populations du monde sont appelées à ne pas manger les graines qui serviront de semences demain.